Et on va commencer avec l'événement dont on a déjà parlé et qui nous a bien fini par hyper. En tout cas, moi, de mon côté, je sais pas pour toi, mais moi, ils ont fini par me hyper, c'est con. Ils ont réussi à me prendre dans les mailles du filet au bout d'un moment. C'est le retour sur le combat de Mike Tyson contre Jake Paul qui a eu lieu le 15 novembre dernier à l'AT&T Stadium au Texas. Donc voilà. Dis-moi ce que t'en penses. Toi, t'as pas l'air d'avoir été plus hypé que ça. Non, non, bah, je l'ai regardé. Je l'ai regardé déjà parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir le direct sur Netflix, voir comment ça se passe, tu vois, parce que je crois que c'était une première pour Netflix d'organiser en direct. Je voulais Tout à voir un fait. peu la production, comment ça se passait. C'était pas mal du tout sur ce point. Franchement, j'ai bien aimé. C'est fluide. T'as le replay direct derrière. Enfin, Non, c'est fluide, c'est fluide. Il y a eu la plateforme qui a craché, ouais, il y a eu quelques bugs, victime c'est de vrai. son succès. Ouais, ouais. Il y a eu quelques bugs. Mais bon, tu vois, c'est un test. Je sais pas s'ils s'attendaient à autant de monde. Je crois qu'il y a eu 108 millions ou quelque chose comme ça. C'était Alors, vraiment j'ai vu énorme. deux chiffres. J'ai vu 108 et 120, donc je sais pas lequel est le bon, millions de spectateurs. Et il y a eu un pic à 60 et quelques millions de personnes en même temps C'est sur énorme. l'événement, sur la plateforme. C'est énorme. Donc, ouais, on peut comprendre les légers bugs qu'il y a eu, même si ça revenait assez vite, hein. Enfin, moi, je crois que j'ai eu deux bugs et c'était quelques secondes, tu vois. Oui, 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 oui. Après, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont été plus impactés que d'autres, tu vois. Ça Ouais, dépend de ton réseau Wi-Fi, visiblement. Si t'es ouais. bien doté ou pas. Visiblement, là où t'es bien doté. Donc ouais, non, Ouais, il y a eu mais des bugs sur ce plutôt. point-là, ça m'a plu. Après, le combat, comme je te disais, hein, on en avait parlé, moi, j'en attendais pas grand-chose. C'est pas un combat que je voulais voir spécialement. Je l'ai quand même regardé. Bien Je l'ai quand sûr. même, je l'ai quand même regardé. Déjà, niveau production, t'en penses quoi, toi? En Non, mais fait, on niveau suit pas production, je suis spécialement d'accord la avec boxe, toi. nous, tu vois. C'est même rare qu'on suive les événements de boxe. Là, je trouvais que c'était pas mal fait du tout, hein. Non, c'était bien fait, l'explication, déjà peu de combats, tu sais, 4 combats déjà, donc c'est un format qui est plutôt pas mal. Il y avait une bonne, c'était très clair en fait sur qui allait combattre, combien de rounds et tout ça. Enfin, tu vois, les images en 3D, enfin en 3D, en tout cas, tu sais, ressorties sur l'écran, tu vois, enfin les écrans, en tout cas, l'affichage, c'était super. Le choix. Je trouvais que c'était fait avec beaucoup de classe, beaucoup de goût, tu sais, ce rouge et noir, tu sais, enfin, je sais pas, tu sais, ça faisait. Tu sais, si je compare avec l'événement qu'il y a eu de Ngannou versus Tyson Fury, tu vois, je trouvais que ça faisait. Alors, c'était un gros événement, mais j'avais moins ce truc de waouh, tu vois. Là, t'avais quand même un truc où, je sais pas, ça faisait plus léché. Peut-être comme si c'était peut-être en plus petit comité en soi, tu sais, dans une salle plus petite, mais, euh, Non, même pas, mais hein. c'était énorme. Non, mais c'était énorme, ouais, ouais, c'était énorme parce qu'il y Énorme. avait 70 000 personnes dans le public. Donc, Ah, c'est un stade rempli. voilà, mais on sent voilà, c'est une plateforme qui fait du cinéma, qui fait de la série, et donc c'est une plateforme qui sait jouer de la caméra, tu vois. Donc les angles, les prises de vue, les trucs, c'était bien fait. Visiblement, alors j'avais pas vu ça, mais visiblement tu pouvais choisir en plus ta langue de commentaire. Donc ça aussi c'est un truc de ouf, tu vois, sur, Ah sur ouais? la plateforme. C'est vrai que j'ai même pas cherché, mais c'est pas mal ça. Ouais, C'est donc, vraiment bien. euh, donc ça, c'est une bonne chose. Donc ça veut dire que vraiment, tu vois, ils ont mis vraiment les moyens dans la prod pour cet événement. Donc je sais pas combien ça leur a coûté. Visiblement, ça leur a rapporté de toute façon. Enfin, ça leur a rapporté. En fait, je te dis ça, j'en sais rien parce que vu qu'il n'y a pas d'abonnement supplémentaire, il n'y a pas de pay-per-view. Mais bon, t'as quand même sûrement des gens qui ont dû prendre un abonnement, tu sais, Netflix pour Alors ça, justement voir ouais. ce combat. Et puis, ouais, ouais, ouais. Et puis même, en fait, je pense que tu sais, tous les partenaires, les pubs, etc., ils ont payé Hmm. Netflix de toute façon. Donc, non, vu le nombre de vues, même si ça leur a pas forcément rapporté sur celui-là, et j'en doute, sur les prochains événements qu'ils vont organiser, maintenant, voilà, ils ont ça sur leur CV et ça va payer sur le long terme, c'est sûr. Puis en termes de com, de toute façon, parce que je voyais là tout à l'heure, c'était tout à l'heure ou hier, je sais plus, une vidéo récapitulative de ce combat-là et du combat de Miocic contre John Jones sur ESPN. Et tu avais 2 millions de vues pour John Jones, tu avais 26 millions de vues pour ce combat. Donc, tu vois, en termes de portée médiatique, de toute façon, ça a pris beaucoup d'ampleur, cet événement. Donc ouais, non, c'est vraiment une grosse, grosse réussite. Alors, malheureusement, c'est sur un combat fric, tu vois, fric, pas fric, fric l'argent, fric show, tu vois, mais bon,
Voilà, ça reste une star, ça reste quelqu'un qui attire les foules. Mike Tyson, tu sais, on en pense qu'on en pense, mais tu vois, mon beauf s'est levé. Pour une fois, je parlais pour quelqu'un d'autre de ma famille. Il s'est levé à 4h30 du matin pour voir l'événement, chose qu'il n'avait jamais fait. Il a Il voulu aurait pu voir se lever à 6 Tyson et heures. son. Comment? Il aurait pu se lever à 6 heures, hein, il aurait gagné 2 heures de sommeil. Mais j'avoue, mais parce que c'est moi, en fait, je lui ai dit ouais, parce que j'avais vu le truc, ce serait plus ou moins 4h30. Et Mais en tout le fait, monde, Mais tous les oui, gens justement, les gens qui sont pas habitués à suivre les événements, et il y en a pas mal du coup qui ont regardé, même à mon taf, et pareil, ils se sont fait avoir. Ils se sont levés super tôt parce que tu sais, sur l'affiche, il y avait écrit début de l'événement 2 heures. Et ils pensaient ouais, que le combat était à 2 heures. Après, quand tu as l'habitude, tu sais que le main event, il est vers 6 heures, 6h30. Donc bah oui. tranquille. Bah, moi, je Mais me suis levé à 6h. ouais, tu vois, parfait. Je suis tombé pile à l'heure. Et je me suis dit, de toute façon, je me suis dit, c'est Netflix. Donc, même si jamais je me lève et qu'il est déjà passé, eh ben, je le regarderai directement Ouais, avant d'être voilà. spoilé. C'est l'avantage par rapport à l'UFC Fight Pass, par exemple, où tu dois attendre plusieurs jours avant que ça se mette, que ça se mette. Là, pour le coup, tu savais que dès que tu te levais, tu pouvais reprendre, enfin, tu pouvais voir le combat directement. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ouais, non, c'était le gros avantage, mais en fait, force est de constater que dès que je me suis levé, boum, je suis tombé au moment du combat, enfin juste avant l'entrée des combattants, donc pour le coup, voilà, timing parfait. Mais en tout cas, ouais, non, c'est vrai que c'était vraiment un bel événement, c'était vraiment bien fait. Les deux sont repartis avec les poches pleines, hein, 40 millions pour Jack Paul et 20 millions pour Tyson. Et ouais, non, j'en étais pas là. Je disais que mon beau-frère, il a même posté sur Facebook, tu vois, hein, il a mis un post en disant, voilà, c'était quand même un plaisir. Et j'ai aimé en fait son post en disant de voir Tyson de le faire découvrir à des nouvelles générations qui peut-être le connaîtraient moins bien. Tu sais, des petits jeunes qui ont découvert Tyson là alors sur cet événement-là, c'est dommage, mais ça va peut-être le fait que tout le monde dise que c'est une légende et tout ça, tu vois, bon, ça va peut-être les inciter à aller voir. Bon, même si j'ai du mal à croire que personne ne connaît Mike Tyson, mais aller voir les combats, aller voir un peu sa carrière, aller voir un petit peu ce Ouais, qui tu s'est sais, Mike passé Tyson avant, fait partie de ces mecs indémodables. Tous les comme jeunes. Mohamed Ali. Ouais, encore plus Tyson. Encore plus Tyson. Parce que sur YouTube, tu as énormément de KO de lui, tu as des highlights, tu vois, c'est. Donc, ouais, les jeunes, ils connaissent Tyson. Puis surtout parce qu'il fait encore partie du paysage médiatique aussi. Tu sais, il y a de ça, il y a de ça. Et puis il y a une histoire autour de lui. Enfin, quoi qu'il y ait une histoire autour des deux, tu me diras, Mohamed Ali, c'est pareil, hein, son histoire, elle est juste ouf. Enfin, tu vois, il suffit de voir, pour les plus jeunes, juste voir son film fait, qui Non, s'appelle Ali, hein, tout simplement. il est mortel. Moi, ce film, en plus, je le kiffe. Mais tu vois, en termes d'impact vidéo, et même pour les plus jeunes générations, tu vois, il y a ce côté un peu bling-bling de Tyson, où à l'époque, il était avec les rappeurs, avec Tupac, etc. Hmm. Donc, facilement, pour les plus jeunes, ça crée un lien. Et non, tout le monde connaît Tyson. C'est pour ça Ouais, aussi que tout le ça monde a connaît Tyson. autant cartonné, parce que tu avais et les jeunes qui le regardaient, et l'ancienne génération qui, justement, à l'époque, se levait à 4 heures pour le voir mettre des KO. C'est ça, pour se lever à 4h pour se recoucher à 4h05. Donc, non, L'entrée, mais elle c'est durait vrai. plus longtemps. Je te jure. Non, mais après, c'est vrai que moi, ils m'ont hypé par plein de choses parce que tu sais, la com, elle a été bien faite sur ce combat-là. Le fait qu'il y ait les phases à la patte d'ours de Mike Tyson, tu vois, qui vraiment étaient bien filmés, c'était des bons enchaînements. Il t'a donné une crédibilité à la chose, à se dire, putain, il a sa chance. Surtout qu'en plus, il y avait on l'avait dit, hein, ce narratif où tu voyais, il disait que tu avais un Jack Paul qui était peut-être moins en forme avec un Tyson qui était dans la forme de sa vie pour l'âge qu'il a. On va pas se mentir, hein, on compare pas avec lui Prime. Mais donc, il y avait ce truc où il y avait quand même une possibilité d'avoir un match compétitif, tu Ouais. vois. Bon, après, ça, c'est le narratif qu'ils en ont fait. Tu vois, ils n'allaient pas dire qu'il a aucune chance, ça n'avait aucun intérêt. Bien sûr, mais qui n'a pas rêvé là? Et d'ailleurs, t'avais Ibrahim Asloum qui était là au commentaire et tout ça. Enfin, tout le monde avait l'espoir de voir Tyson dans les premiers rounds mettre une frappe comme il a le secret, qui couchait complètement Paul, et Bien de sûr, rêver une dernière fois, tu vois. bien sûr, c'est sûr. Mais même au-delà de Tyson, de toute façon, fan de combat, ne rêve pas de voir un combattant mettre KO Jack Paul? Même sans parler de Tyson, tu vois, de toute façon. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, putain, qu'est-ce qui m'a fait rire, Connor? Tu sais, il a pris l'image tu sais, du boxeur qui avait pris un coup derrière la tête, là, qu'on voit beaucoup sur les réseaux, qui est complètement handicapé aujourd'hui. Il a Ouais, mis sa photo, il a dit c'est le prochain adversaire de Jack Paul. bâtard. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que lui aussi, il force. Et donc, un combat qui s'est déroulé comme on l'avait prédit un petit peu, hein, c'est-à-dire avec un round et demi dans les pattes pour Exactement. Tyson. C'est Ouais, exactement ça.
un round Et et puis demi. Déjà, après, il arrive derrière, avec en fait, ça s'est senti après, je sais pas si tu as ressenti, mais il avait son, comment ça s'appelle, son attel là, au genou. Enfin, son, merde, j'ai un trou de mémoire. Comment ça une s'appelle? genouillère. Mais une attelle au genou, ça. Une genouillère, voilà, tout simplement. Il avait sa genouillère. Et plus les rounds passaient, plus je sentais qu'il y avait quand même un petit problème au niveau des appuis. Oui, oui, Je sais oui. pas si tu l'as senti, tu sentais quand même que c'était fébrile au niveau des jambes. Ben, il pouvait pas déclencher. Il était là, il arrivait, enfin, il avait les jambes, il pouvait plus les porter. Mais ce qui est normal, il faut comprendre pour ceux qui ont, voilà, qui n'auraient pas vu Tyson boxer plus jeune, tout était dans ses jambes. C'est-à-dire que comme il Ah était ouais. plus petit, il avait besoin d'être très explosif. Donc il avait du punch, certes, mais il était aussi très explosif et tout venait des jambes. C'est-à-dire qu'il travaillait énormément ses jambes. Il avait une force extraordinaire dans ses jambes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a le déficit de taille toujours. Il a du punch, ok encore, mais on le dit, la première des choses qui part, c'est l'explosivité d'un combattant. Et le problème, c'est qu'il a plus ce côté explosif. Et pourtant, quand même, il est quand même très impressionnant à 58 ans, dans le premier round, allez, dans un round Ouais. et demi, d'arriver quand même à faire ces accélérations-là et à pourchasser un Jack Paul qui a dû accrocher Tyson. Et ça montre aussi le respect qu'il avait pour lui, tu sais, en tout cas sur ses premiers moments du combat où il avait conscience du danger quand même, même à son âge, mais il devait l'accrocher pour l'empêcher de développer sa boxe. Et c'est là où tu te rends compte que techniquement, quand même, il y a, même encore aujourd'hui, il y a un monde entre Tyson et Jake Paul. Oui. C'est clair et Non, net. mais alors, sur ça, on est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Techniquement, ça saute aux yeux. Comme tu dis, après, il y avait ce problème de jambe où tu sens qu'il ne peut plus vraiment fléchir. Tu sais, parce que là, il avait toujours ses Mm. mouvements de buste, toujours, il les conserve. Mais normalement, en plus de ça, il fléchit sur ses appuis pour après réexploser en avançant pour puncher au visage. Et là, tu sentais qu'il ne pouvait plus le faire. Non, Pour le coup, non, non, il pouvait plus le faire. Mais tu sens quand même qu'il ne faut pas les prendre. Ça reste Tyson. non. D'ailleurs, quand il tire la langue à un moment, c'est que sur un crochet de Tyson, et pourtant c'était plus dans les premières minutes, hein, c'était, je crois que c'était je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais round 5 ou à Ouais, partir ouais, du non, round 5, je c'est crois. assez tard. J'ai pas noté, Ouais. mais c'est assez tard parce que je l'ai revu tout à l'heure. Et, Et et ouais, quand il c'est reprend, quand il quasi ça. l'apprend vraiment, tu vois. Et tu sens, il tire la langue parce qu'il l'a vraiment prise, celle-là. Donc il y avait ça. Après, il y avait 13 centimètres d'écart d'allonge entre les deux. Il y avait la jeunesse de Jack Paul qui ont eu raison, en fait, de Tyson. Maintenant, attention, parce que, tu sais, certes, il n'a pas cherché à le mettre KO et à accélérer plus que plus, mais quand même, on voyait quand même des sacrés parpaings à certains moments du Ouais, combat, ouais. tu vois. Non, non, c'est vrai. Notamment Au sur début, la je m'étais fin dit où. ça. Bah, je te l'avais dit, hein, la première réaction que j'ai vue. Mais parce que je l'avais vu, quand je l'avais vu la première fois, j'étais au taf, donc j'étais pas concentré à fond. Là, Mhm. je l'ai bien revu. C'est vrai qu'il y a des séquences où il y a quand même des mauvaises intentions. Tyson, Oui. il en prend des bonnes. Il en prend des bonnes. D'ailleurs, tu sens que des fois, ça passe pas loin, hein. Ça passe pas loin du finish. Il suffirait d'accélérer un peu. Franchement, il y en a où tu sens que. Il y a un moment où tu le vois, mais il prend. Mais alors, je suis très partagé sur cette action. Il y a qu'un moment où je sens vraiment tu sais, un déséquilibre. Mais justement, je me demande si c'est pas un déséquilibre. Tu sais, où il double le jab et où tu sens en fait que, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Et en C'est fait, sur tu oui, sais, tu je te pourrais parle de cette séquence particulièrement en plus. bah, je suis très partagé, en fait, parce que justement, comme ses jambes, elles tiennent pas vraiment, tu sais, j'ai l'impression qu'il est poussé et qu'il est plus déséquilibré et qu'il cherche à reprendre son appui plutôt que d'être sonné, parce que quand tu regardes dans le ralenti, il n'y a pas, tu sais, dans les yeux, tu vois dans les yeux quand tu es touché, et je vois pas de signe particulier qu'il est touché, tu vois. Ouais, mais Et en tout cas, c'est un des moments du combat où tu te dis, ah, tu vois, c'est chaud. Où tu sens ouais, que ça peut ouais, être chaud. Maintenant, c'est vrai qu'il a quand même fait preuve d'un bon menton. de ouf. Tyson, franchement, parce qu'on sait qu'en plus qu'il a du punch, Paul, hein. Pour le coup, c'est un puncher, hein. Il éteint les mecs, hein. Donc, non, non, c'est. En fait, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Tu vois, j'ai quand même été rassuré de voir Tyson dans cet état de forme, parce que quand on en parlait au début, on avait vraiment peur pour lui. Ouais, voilà, c'est. Maintenant, je veux pas le revoir. Ça Ah y non, est, non. c'est fait, il s'est fait son kiff. Mais ouais, c'est moins pire que ce à quoi je pensais. Il parle hein, de ne pas s'arrêter, hein, de toute façon, il Ah, le bien sûr, dit. et puis en plus, tu Euh, as Holyfield qui la call out. oui, il lui a Alors, dit non. Il lui a dit notre troisième round, c'est notre amitié et je tiens à ça. Et franchement, j'ai trouvé ce move plutôt intéressant. Enfin, tu vois, c'est quand tu sais l'histoire qu'ils ont tous les deux. C'est vrai que maintenant qu'ils ont fait la paix, entre guillemets, d'ailleurs, ici, il est venu dans le vestiaire avant le combat pour lui donner de la Holyfield qui a force, tu besoin vois. d'oseille.
Holyfield, il a Ouais. perdu beaucoup d'argent de ce que je lisais, donc pour le coup, il a besoin d'argent. Ouais, écoute, vu le dernier combat qu'il a fait contre Vitor Belfort, je pense que l'état de forme de Tyson est au-dessus actuellement. Tu Ouais. vois. De ce qu'on a vu là, ouais, et puis il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Non, moi ça oui, effectivement, ça m'intéresse pas plus que ça non plus. Contre Logan Paul, pourquoi pas, c'est le mec et tout. Comme il Non, l'a provoqué. retraite, Ouais, non, je suis d'accord. En tout retraite cas, là, définitive. il vient, il prend un round pour deux juges. Il fait un 79-73 et zéro round pour un autre juge. Alors, je trouve ça un peu dur, Pour moi, il 80 prend à le premier. 72, parce que pour moi, il prend le premier round. Et limite, tu sais, limite, tu pourrais peut-être même lui donner le deuxième. Tu vois? Ça serait pas déconnant dans le deuxième aussi. Ah, je lui donne Bon, plus le premier sûr. le premier sûr. Ouais. Ouais. Après, je me suis pas pris la tête, tu vois, à vraiment détailler le pointage, etc. Mais voilà, de mon avis de non-expert, je lui donne le premier et pour moi, il perd les autres. Ouais, ouais, ouais. Après, le problème, c'est qu'il court après Jack Paul et puis il a de la frustration parce qu'il n'arrive pas à le toucher, parce que l'autre, il tourne bien, il reste à distance, il joue bien de son jab. Maintenant, il n'y a pas eu énormément de frappes dans ce combat, hein. Quand tu regardes, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de réussite dans ce combat, dans les frappes. Je me suis pris à regarder les stats, tu vois. Et Total Punch, on a Jack Paul qui fait 78 frappes sur 278, donc 28,1% de réussite. On a Tyson qui fait 18 sur 97, donc forcément, bah, il a moins déclenché parce qu'il n'était pas à distance, donc 18,6%. En jab, on a 31 jabs sur 179, donc 17,3% sur les jabs de Jack Paul. 5 sur 62, donc 8,1% pour Tyson. Mais tu vois, il y a des jabs qui déclenchent même pas. Tu sais, et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a cette théorie du complot. J'attends, moi, cette partie-là. Là, pour l'instant, on est sur ça. Et après, c'est la théorie du complot qui m'intéresse, moi. Et ensuite, on a les power punch. Et c'est là où tu vois quand même que, tu vois, quand on parle des mauvaises intentions, 47 sur 99, donc c'est quand même, tu vois, sur 78 frappes, tu as 47 power punch quand même. Donc 47,5%. Et 13 sur 35, 37,1%. Donc voilà. Il a déclaré, justement, et ça par contre c'est tout à son honneur, tu vois, il était très, très content d'avoir pu faire ce fight parce qu'il déclare qu'il a aucun regret, qu'il a failli mourir en juin. Et ça, tu vois, on savait qu'il avait eu ses ulcères, mais j'avais pas eu ces Ouais, infos-là, comme quoi ça il avait a fait été une si hémorragie, je crois, dur que quelque chose ça. comme ça, non? Bah, il a dû subir 8 transitions sanguines, il a perdu 11 kilos à l'hôpital, et il est revenu et il a tenu tête sur 8 rounds à Jack Paul. Et en fait, il est très fier d'avoir réussi à réaliser ça, de combattre dans un stade plein, face à ses enfants. C'est comme il dit, c'est un rêve devenu réalité, entre guillemets, tu vois, à cet âge-là, de pouvoir faire cette performance-là, quand tu sais qu'il est passé à deux doigts de mourir il y a quelques mois, quoi. Parce que vraiment, là, quand on parle du mois de juin, c'était hier. Donc Ouais, franchement, c'est ouf le mental qu'il a, quoi. C'est clairement. ouf ce mental. Donc, Ouais, c'est et quel fort. troll. T'as vu la vidéo, il a le cul à l'air, là? Enfin, tout le monde l'a vu, cette vidéo. Entre le slip Versace. D'ailleurs, il y a des mèmes qui sont sortis. Mais je me régale, tu sais, en tant que parent, ce mème-là, il m'a parlé, tu sais, quand t'es à 5 minutes de partir à l'école et que tu demandes à ton fils s'il est prêt, et quand tu vois Tyson qui arrive avec sa veste en cuir et son en slip, tu sais, et que tu lui dises que tu vois ton gamin débarquer comme ça dans le salon. Je l'ai pas vu celui-là, mais oui, c'est très réaliste. Ah, qu'est-ce que je me suis régalé. En voyant ça, mais franchement, il m'a régalé, tu vois. En termes de com, il est encore très très fort. Il est très fort, Tyson, en termes de com. Et on va arriver à la partie qui m'intéresse le plus, tu vois. Je m'échauffe un peu les épaules et je me mouille la nuque. La théorie, comme quoi le combat serait truqué, comme quoi il y aurait eu un script décrit. Tu vois, ces théories du complot qui sont sorties et que tu vois partout. Si vous l'avez pas vu, c'est que vous n'avez pas Instagram ou TikTok ou n'importe quoi parce que franchement c'est partout. On le voit partout. Alors j'étais inondé de vidéos parce que tu l'avais pas vu à la base, donc dès que j'en voyais une je te l'envoyais directement parce que franchement c'est ouf. Donc il y a des comment dire, ils disent que il y a des contres qui n'ont pas été exploités. Tu vois, et ils se basent pas sur des combats forcément. Alors, ils se basent sur des combats quand il était jeune, mais même contre Roy Jones Jr., tu sais, c'était il y a combien? Il y a 4 ans? Il y a 4 ans. Ouais, il y a 4 ans, mais 4 ans, c'est long à cet âge-là, Hein. hein. 4 ans, à cet âge-là, Où il y a c'est énorme. Hein. mais bien sûr. Et Donc, surtout avec les problèmes de santé qu'il y a eu entre-temps. c'est ça. C'est ça, exactement. Mais tu vois, où il crée des opportunités, une esquive, et derrière, il y a l'ouverture, et en temps normal, il aurait mis ses enchaînements, ses crochets. Et c'est vrai qu'ils font la corrélation avec les parties pattes d'ours, et puis le combat. Tu vois, en se disant comment c'est possible que le mec soit aussi vif et rapide et puissant quand il est à la patte d'ours, et quand il est en combat,
Ça se fait pas comme ça. Ah ouais, Attends, j'exploite tout, je parle de tous les trucs et puis après on rentre dans le détail. Donc il y a ça. Il y a le fait qu'il est ralenti après. Alors je le dis, mais on va débunker l'histoire après. Que après une phase de clinch, tu vois, genre il était en train de lui mettre la misère. Il y a une phase de clinch et puis genre il lui rappelle dans l'oreille qu'il y a un script et puis il lui tape dans le dos, tu sais, avec son gant, genre ouais c'est bon j'ai compris et puis il ralentit après. Ça c'est une des théories que j'ai entendues. Il y en a même qui ont sorti les scripts. Tu sais, il y a une vidéo où il y a écrit round 1, il va se passer ci, ça. Round 2, il va se passer ci, ça. Donc il y a ça. Euh, il y a le fait qu'il n'ait pas lancé ses jabs ou alors, tu vois, ses crosses, alors qu'il était à distance et que volontairement il se serait arrêté. Donc avec des ralentis qui montrent tous ces trucs-là. Donc voilà, c'est à peu près, tu sais, et puis il y a aussi le fait qu'il mordait son gant, tu sais, genre pour se retenir, pour se contenir et de se retenir de ne pas venir frapper Jack Paul, tu vois. Ou alors il y en a qui disent aussi qu'il mordait le gant pour donner un signal à Jack Paul. Voilà, on est toujours dans cette théorie que tous les combats de Jack Paul seraient des combats truqués aussi, tu vois, dans cette idée. Donc qu'est-ce que t'en penses déjà de tout ça? Non, moi, je crois pas. Moi non plus. Non, non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Justement, en fait, j'aurais pu y croire si j'avais vu des signes plus parlants, parce que là, tout ce que tu viens de dire, pour moi, c'est pas parlant. Et justement, en le revoyant là et en voyant les échanges de frappes qu'il y a eu, notamment côté de Jack Paul, tu vois, si vraiment ils ont respecté le script qui était derrière la décision, sur les frappes qu'il envoie, personne n'est capable de prédire si Tyson il les encaisse. Donc ça Déjà. reste un gros risque qu'il prend, tu vois. Donc non, non, pour moi, il n'y avait pas. Alors je pense sincèrement, comme je te l'ai dit, je pense que Jake Paul s'est retenu. Moi, je pense que c'est Jake Paul qui s'est retenu sur la fin, qui pouvait accélérer, en faire plus et chercher vraiment le finish. Maintenant, je pense qu'en termes de com, il est plus gagnant à avoir ce résultat-là. Tu vois, que ça aille à la décision, que Mike ne soit pas ridiculisé non plus, plutôt que de mettre KO une légende comme Tyson et tout le monde va te tomber dessus, en fait. Tu vas briller sur le coup pour ton ego personnel. Tu vas dire, ah, j'ai mis KO Mike Tyson, mais aux yeux du public, ça va être ridicule en fait. Ok, t'as mis Je KO suis un mec d'accord. de 58 ans et tu vas perdre plein d'appui, plein de fans. Donc il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il lui a pas fait de cadeau non plus. En fait, il a voulu gagner vraiment. Il n'a pas forcément cherché à le finir. Pour moi, c'est ça. Alors moi, tu sais, à la lumière de tout ce qu'il montrait, tu vois, parce que c'est vrai quand tu regardes des ralentis, honnêtement, tu regardes des ralentis, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, putain, Ouais, c'est mais vrai tu qu'il se sais, retient. Attends, ça me fait penser vas-y. au combat contre Woodley, où tu vois Woodley qui fait un signe de la main juste avant le Hmm, crochet, etc. En fait, dans les combats, tu peux toujours trouver des signes. Il y a toujours des trucs bien bizarres. sûr. Non, mais là où il y a de la malhonnêteté, c'est que tu vois, je me suis dit, ok, t'as les ralentis, t'as le truc où il se tient en clinch et puis genre, t'as l'impression qu'il va lui dire un truc dans l'oreille, machin et tout ça. Je me suis dit, mais attends, c'est arrivé quand ce clinch? Alors, j'ai revu le combat. Après, à la lumière de ce truc-là, je me suis dit, attends, je vais revoir le combat. Le clinch dont il parle, dont il lui tape derrière la nuque en disant, ok, ça arrive bien avant, en fait, les accélérations de Tyson. Tu vois, c'est dès le début du combat. Quand tu regardes c'est le premier clinch. Tu vois, il y a une phase, boum, il clinch, tac, et après, tu as Tyson qui vient et qui continue à le chasser. Donc, déjà, ils ont inversé la temporalité. Tu les écoutes, c'est à partir de ce moment-là qu'il a ralenti. Faux. Ouais. Tu vois, parce qu'il continue en fait à accélérer à ce moment-là. Donc déjà, là-dessus, il y a pas de problème. Ensuite, quand tu regardes les ralentis, tu te dis, ah oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai que tu as l'impression qu'il déclenche pas le jab, tu as l'impression. Mais encore une fois, tout est une question d'angle. Déjà, encore une fois, tu sais pas s'il est à distance ou pas. Des fois, juste le fait que la caméra elle ait un angle un peu différent, tu as l'impression qu'il est à distance, alors qu'on en a parlé d'ailleurs sur les frappes derrière la nuque, sur le combat de Chandler contre Oliveira, l'angle fait tout, tu vois. Il y a une photo d'ailleurs qui montre ça, tu sais, où tu vois le prince d'Angleterre, sous un angle, il fait un signe genre OK, et sous l'autre angle, il fait un doigt d'honneur. Alors que c'est la même main et c'est le même truc, c'est la même photo, sauf qu'en fonction de l'angle, en fait, d'un côté, tu crois que c'est un doigt d'honneur, et de l'autre côté, il fait tout va bien. Tu vois ce que, tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais. Donc l'angle fait tout. Et en fait, quand tu regardes le combat, tu te rends compte que la distance, elle est jamais bonne. Que effectivement, tu as toujours, par contre, intelligemment, hein, par contre, parce qu'il respecte quand même le punch de Tyson, mais tu as un Jack Paul qui fuit, tu vois, qui joue de son allonge, qui va venir écarter sa tête et tout ça. T'as un Et, Tyson et qui déclenche pas parce qu'il sait que s'il déclenche complètement son coup, il a à distance de contre. Il a l'expérience aussi, pour, tu vois. Donc aussi. c'est pour ça qu'il y a de la retenue. En fait, lui-même est conscient qu'il est moins explosif, qu'il est moins rapide, donc il sait que si vraiment le coup n'est pas parfait, ça va l'envoyer. Donc c'est pour ça que des fois il envoie, si Jack Paul désengage,
c'est un risque pour lui d'envoyer son coup. Donc non, pour moi, sur ce point-là, il n'y a pas du tout de... Il n'y a aucun point que je vois complotiste là-dedans, tu vois. Exactement. Mais je me régale de voir ça, tu vois. Tu sais, de voir. Et c'est là où j'aime beaucoup, par contre, les vidéos. Tu sais, il y a un influenceur box là qui est dans sa cour et tu sais, qui fait ses enchaînements, qui reprend des phases qui se sont vraiment passées dans les combats et qui les décortique. Tu sais, qui dit non, non, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, ou alors t'aurais fait ci, t'aurais fait ça. Le En Renoir là. français? Je crois que c'est un Français qui vit en Angleterre. Je sais pas. Non, je connais pas. Tu sais, mais si le Renoir là, qui est partout sur les réseaux sociaux et qui est même invité maintenant, il a été invité sur des gros événements de boxe. Il a rencontré tous ses idoles. Non, non, Il parle pas. je Il sais pas. parle pas, tu sais, il est juste là dans sa cour avec les briques rouges. Non, je vois pas. Bref, bon, si vous suivez un peu la boxe, en tout cas sur les réseaux sociaux, vous l'avez sûrement déjà vu. Et lui, ce que j'aime, c'est que il prend ce qui a été bien fait par Mike Tyson, tu vois, et en fait, il fait comme si le maître lui donnait une leçon. Genre, ah ok, tu sais, bah, comme il parle jamais, tu sais, genre, ah d'accord, ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Il vient et il fait la même esquive, le même truc, le même décalage et tout ça, et il envoie ses frappes. En fait, il prend le côté technique en se séparant justement de tout ce que fait, tout ce que font les autres avec le côté complot, tu vois. Il ne parle pas de complot, il a pas touché ceci, cela. Au contraire, ah cette esquive, elle était mortelle. Alors oui, t'as pas été au bout, mais en tout cas l'entrée, ok, parce qu'on se souvient que quand t'étais jeune, par contre, quand tu faisais Voilà. ça, voilà, Derrière, il c'était y avait le sûr. contre, parce qu'il y avait une autre explosivité. Ouais, non, mais ah, surtout ce genre de combat, surtout tout ce type de combat, il y aura toujours des théories derrière. Moi, écoute, des fois, j'ai des doutes. Alors, j'ai pas d'exemple en tête là, mais il y a eu des combats où j'avais des doutes. Là, pour le coup, non, pas du tout. Ouais. Non, on est d'accord. On est d'accord. Puis, de toute façon, on ne le saura jamais. Donc, ah oui, puis il y a aussi les sommes d'argent aussi versées aussi dans, tu sais, dans la théorie du complot. Genre, il y a des captures d'écran, des comptes en banque où il aurait versé de la thune en plus. Enfin bon, tu vois. Il y a aussi une compensation financière. Donc bon. Ok, bon, on tourne la page de ce combat-là qui était quand même attrayant. Pour le coup, et bah, il méritait d'être vu. Et puis, franchement, comme il finit comme ça, même Dana White, il a dit j'avais tort, et il a raison, on avait tort, Ouais, mais on aurait pu avoir raison. Enfin, tu vois, ça s'est fini comme ça, les planètes se sont bien alignées, mais ça aurait pu être autrement, donc voilà.